11 idées de revenus passifs à mettre en place dès maintenant, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On commence sans perdre de temps par la première idée de revenus passifs qui est évidemment YouTube. YouTube, c'est selon moi l'un des meilleurs moyens de générer des revenus passifs actuellement. Au début, ça demande évidemment beaucoup d'efforts, de préparer des vidéos, de les tourner, de les monter, etc. Une fois que votre chaîne YouTube est faite avec des vidéos que vous publiez régulièrement, vos vidéos, vous les avez faites une fois, mais elles seront toujours là, à moins que vous les supprimiez évidemment. Mais dans le cas contraire, tous les jours, des gens afflueront sur votre chaîne et découvriront vos vidéos. Fait que si vous avez couvert tout au long de votre chaîne des sujets intemporels qui pourraient intéresser un peu tout le monde, même si vous arrêtez des années plus tard votre chaîne YouTube, vous pourrez continuer à générer des vues et donc des revenus passifs. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se lancer comme ça sur une thématique complètement au hasard, en proposant des contenus qui valent rien, mais si vous êtes passionné par quelque chose ou que vous avez une activité que vous souhaitez partager, peu importe, l'important c'est de quand même proposer de la valeur, que ça puisse réellement servir à des personnes. On a vu trop de fois des gens essayer d'aller contre l'éthique générale, proposer des contenus complètement à la ramasse, même si ça peut marcher pour certains, je vous assure que vous dormirez mieux sur vos deux oreilles en générant des revenus avec quelque chose qui propose de la valeur en retour. Donc si vous avez quelque chose à partager, que vous avez de la valeur à apporter et que vous faites un minimum en sorte que vos vidéos soient intéressantes, ne perdez pas une seconde de plus et lancez-vous dès maintenant. En réalité, commencer une chaîne YouTube, ça demande pas beaucoup d'argent ni beaucoup d'efforts. Par exemple, on va prendre mon cas, mon studio, entre guillemets, est vraiment pas fou. Mais on fait avec parce que je suis passionné de bourse, j'ai envie que ça puisse servir à des personnes ou à des débutants, ce que moi j'ai appris depuis toutes ces années, en le faisant à ma manière, en proposant du contenu que moi j'aurais aimé voir quand j'ai commencé. Mais YouTube, ça vous ouvre aussi des portes vis-à-vis des rencontres et l'entourage que vous pouvez avoir. C'est aussi pour cette raison que je fais des vidéos, car ça permet de pouvoir échanger avec des gens qui ont la même passion que vous, quand dans votre entourage, vous en avez probablement pas. Alors même s'il faut pas le faire uniquement pour la rémunération, ça fait quand même toujours plaisir de mettre quelque chose en place qui a de la valeur et d'être rémunéré pour ça. Alors plus vous commencerez tôt à mettre en place une chaîne YouTube, et plus tôt vous commencerez à percevoir des revenus. Pour avoir accès à la rémunération, YouTube vous demande d'avoir au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur des vidéos longues au cours de la dernière année. Dans le cas où vous feriez uniquement des shorts YouTube, il vous faudra avoir 10 milliards de vues au cours des 90 derniers jours. On passe à la deuxième idée de revenus passifs qui est de créer des e-books. Pareil que pour YouTube, si vous avez une activité dans laquelle vous excellez ou un truc qui vous passionne en général, vous pouvez la partager à travers des e-books en apportant de la valeur et en faisant en sorte que ça intéresse des types de personnes en particulier. Vous pouvez aussi très bien faire les deux en ouvrant une chaîne YouTube et rediriger vers des e-books que vous aurez écrits, dans l'idéal évidemment dans la même thématique que votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, faire des e-books c'est hyper simple, vous pouvez le faire à 100% avec Canva, et pour ce qui est de l'écriture, vous prenez pas trop la tête, l'idéal est vraiment qu'il y ait que de la valeur là-dedans, que les gens qui le prennent soient complètement conquis après l'avoir fini, en y ressortant plus fort dans la thématique que vous avez choisie qu'avant qu'ils le lisent. Et pour l'écrire, ne prenez pas trop la tête à chercher des termes compliqués, à vouloir recopier le style d'écriture de d'autres personnes. Soyez vous-même, délivrez toute la valeur que vous pouvez. Il faut que les gens qui lisent votre e-book ressortent plus intelligents dans la thématique que vous avez choisie qu'avant qu'ils le lisent. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin que votre e-book fasse 250 pages. Si en 20 pages vous avez délivré toute la valeur que vous pouviez et que vous savez que ça peut avoir un effet positif sur des gens, ça fera complètement le travail. Si vous êtes vraiment en panne d'inspiration, je vous déconseille fortement d'utiliser complètement des outils comme ChatGPT, etc. pour écrire un e-book, parce que là, niveau éthique, on est vraiment très bas. Mais ça veut pas dire que ChatGPT, par exemple, ne peut pas vous aider à faire des tournures de phrases plus intéressantes, à aller rechercher des sources pour confirmer que vous avancez. Servez-vous des IA de manière générale comme un outil complémentaire. Ne le faites pas faire votre travail à votre place. Si vous voulez dormir confortablement sur vos deux oreilles en vendant des produits digitaux, il faut que ça vienne de vous et uniquement de vous et que ce soit éthique. Ça sert à rien de vous lancer là-dedans si vous souhaitez faire juste du copier-coller. Non seulement parce que ça finira par se voir et ensuite vous serez cramé pour lancer toute autre sorte de business. Ensuite, la troisième idée de revenu passif, c'est d'écrire des blogs. Alors je sais, cette idée, elle commence un peu à dater et je m'attarderai pas beaucoup sur cette façon de faire parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise moi-même. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, si c'est votre truc, il est totalement possible et hyper facilement d'ouvrir des blogs. Sur ces blogs, vous pourrez positionner des publicités et chaque fois que quelqu'un visitera votre site, vous toucherez une petite commission. Vous pouvez en plus de ça y mettre des liens d'affiliation en recommandant certains produits qui vous ont vraiment été utiles et vous toucherez également un petit quelque chose à ce moment-là. Retenez quand même que tout ce que vous proposerez doit évidemment être cohérent avec la thématique de votre blog. Quatrième idée, c'est d'évidemment investir dans les actions à dividendes. C'est peut-être évident pour vous parce que c'est ce dont je parle le plus sur cette chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas aborder ce sujet. Comme vous le savez peut-être, c'est personnellement une de mes méthodes favorites pour générer des revenus passifs. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du fait que certains disent que le dividende n'est pas directement un revenu passif. Ils ont totalement raison puisque oui, les dividendes ne tombent pas par magie. Je l'ai déjà précisé dans certaines vidéos, mais effectivement, lorsque vous investissez sur une action qui verse des dividendes, la valeur du dividende qui a été versé sera déduite de la valeur de votre action. Ça voudra tout simplement dire que lorsque vous touchez un montant de dividende précis, votre action baissera du même montant. Alors vous pourrez très bien vous poser la question de à quoi sert donc un dividende. Le but du dividende, c'est de transformer une partie de votre investissement en liquidité sans que vous n'ayez rien eu à faire. Vous n'avez pas eu besoin de vous-même revendre votre action en admettant qu'on soit dans une bonne période de marché. En plus, vous n'avez pas eu les frais de courtage associés à la vente d'une action. Vous avez toujours le même montant d'actions, les mêmes parts dans une entreprise. Et vous avez juste reversé une part de ses bénéfices sous forme de dividende qui est donc déduit du prix de l'action puisque sa valorisation aura baissé après ce versement. Ça vous permet également de gagner du temps parce que revendre de façon régulière des pourcentages de vos positions afin de prendre un peu des plus-values reviendrait au même que de toucher des dividendes. Mais les dividendes se font de façon automatique sans qu'il y ait rien eu à faire de votre part. Malgré qu'il y ait une imposition dessus, quoi qu'il arrive, en revendant vos actions, vous subissez des frais. Et cela vous demandera plus de temps et une stratégie vraiment adaptée en fonction de la période de marché. Ça vous coûtera beaucoup plus en temps de revendre régulièrement vos actions que de laisser les entreprises vous verser des dividendes. Donc en conclusion, on peut considérer les dividendes comme des revenus passifs. Si on prend la définition d'un revenu passif sur Wikipédia par exemple, il nous dit que c'est simplement une forme de revenu qui représente un flux de trésorerie perçu sur une base continue, qui demande un minimum ou aucun effort de suivi de la part de son bénéficiaire pour le maintenir. Donc si au préalable vous avez fait vos devoirs
voir et que vous avez sélectionné des entreprises qui ont des bonnes perspectives d'augmentation de leurs bénéfices dans le futur. Parce que oui, comme on l'a dit, les dividendes proviennent des bénéfices que génère une entreprise. Donc si une entreprise ne génère pas de bénéfices, elle ne versera pas de dividendes ou alors elle se mettra très en danger pour le verser. Vous toucherez des revenus complètement passifs de façon récurrente. Donc certes, tout ça, ça peut vous demander du travail en amont, comme toutes les autres idées de revenus qu'on vient de voir, mais une fois mis en place, une fois que vous aurez sélectionné toutes les entreprises solides qui vont vous verser des dividendes à l'avenir, vous n'aurez plus aucune raison de revenir constamment ou rechecker les fondamentaux des entreprises. Lorsque vous avez fait une fois une bonne grosse analyse, vous la refaites de la façon trimestrielle ou tous les 6 mois ou tous les ans, à vous de voir. Mais à partir de ce moment-là, si vous avez bien fait le travail, vous êtes plus ou moins tranquille sur les revenus qui vont tomber dans le futur. Ensuite, la cinquième idée, c'est d'écrire un livre. Alors, même principe que les e-books, mais cette fois en physique. Alors, ça peut paraître moins intéressant d'écrire un livre en physique, car on se dit tout de suite qu'il y a les frais de fabrication, d'envoi, etc. Mais sachez qu'avec Amazon, c'est super intéressant de faire ça. Parce que Amazon vous permet d'imprimer vos livres sur demande et de gérer ensuite complètement la livraison de vos livres. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de fabrication, donc pas de frais à ce moment-là. Puis s'il y a besoin de stock, Amazon s'en chargera à 100%. Tout comme pour les livraisons, c'est Amazon qui s'en occupe complètement. Une fois le livre écrit, vous n'aurez plus rien à faire que d'encaisser votre part de revenus sur vos livres vendus. Évidemment, Amazon prendra un pourcentage. D'ailleurs, de plus en plus de youtubeurs, d'influenceurs, etc. se mettent à écrire des livres, car beaucoup aujourd'hui considèrent ça comme une preuve de confiance. Ça augmente évidemment la valeur perçue de dire qu'on a écrit un livre en physique qui a été imprimé, etc. plutôt que de dire qu'on a écrit un e-book, évidemment. Mais encore une fois, je vais vous répéter ce que je vous ai dit pour les idées de business précédentes. N'écrivez pas un livre sur n'importe quoi. Délivrez vraiment de la valeur et réfléchissez bien à la thématique que vous allez aborder. Apportez vraiment votre touche à la thématique que vous allez exploiter et apportez surtout de la valeur aux gens qui iront l'acheter. De plus, un livre étant généralement plus abordable de par son prix, il vous permettra de vous faire connaître par une plus large audience. Vous pourriez également décider de rediriger les gens qui ont lu votre livre vers une offre que vous avez faite un peu plus chère pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec vous. Passons maintenant à la sixième idée qui est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Alors on a déjà parlé de YouTube, mais il y a évidemment plein d'autres réseaux sociaux qui sont encore très intéressants et qui peuvent vous faire générer des revenus passifs. Déjà, sachez une chose, peu importe le réseau sur lequel vous choisissez de vous établir, il n'est pas impératif de montrer votre tête, ni même votre voix, etc. Vous pourriez très bien créer du contenu sans votre tête et votre voix plus facilement sur des formats courts par exemple, soit sur Instagram, TikTok, etc. Même s'il faudra au préalable bien réfléchir au type d'audience que vous voulez toucher, puisque ce n'est pas du tout les mêmes utilisateurs. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que la construction d'une communauté, c'est quelque chose de long à mettre en place sur le long terme. Mais une fois que ce sera fait, ça vous ouvrira plein de portes. Vous pourrez très bien reprendre toutes les idées qu'on a vues, e-book, blog, livres, etc. et rediriger toute votre communauté vers ces offres à ce moment-là. Et ainsi générer plus de revenus passifs grâce à cette communauté que vous allez rediriger vers des offres que vous avez déjà faites au préalable et qui vous demandent plus de gros efforts, si ce n'est pour les mettre à jour. La septième idée, c'est l'affiliation en général. Alors cette idée, elle rejoint étroitement toutes celles qu'on vient de voir, puisque les liens d'affiliation, vous allez les mettre en avant de par vos réseaux sociaux. Mais sachez que vous pouvez mettre en avant des liens d'affiliation de façon complètement automatisée avec d'autres systèmes où vous pourriez rediriger directement vers des liens d'affiliation sans même avoir de communauté qui vous suit. Pour ça, je vous recommande un site qui s'appelle 1TPE qui vous permet d'avoir accès à un large panel de liens d'affiliation. À chaque proposition d'affiliation, il vous sera indiqué le pourcentage auquel vous serez rémunéré pour chaque vente. Donc c'est un site hyper intéressant pour trouver des créateurs de contenu qui ont déjà des offres et qui ont du mal à les mettre en avant. Mais vous pouvez aussi aller trouver d'autres liens d'affiliation en allant directement sur un site en question et en contactant ceux qui ont émis l'offre pour voir avec eux directement s'ils peuvent vous fournir un lien d'affiliation. Huitième idée, c'est évidemment la formation en ligne. Je ne pouvais pas ne pas citer les formations en ligne. C'est certes quelque chose aujourd'hui qu'on voit énormément, qu'on voit même un peu trop parfois avec des créateurs de contenu à droite à gauche qui se lancent sans réelle valeur ajoutée parfois en proposant des formations juste parce qu'ils ont vu que ça marchait bien chez les autres. Mais il n'empêche que ça reste un très bon business model. Une fois mis en place, encore une fois, il vous permet de générer des revenus de façon complètement passive puisque vous avez eu une fois à la créer et ensuite elle perdurera dans le temps et attirera continuellement de nouvelles personnes qui s'intéressent à votre thématique. Donc dans ce business d'autant plus, c'est hyper important d'avoir de la valeur à apporter. Parce qu'aujourd'hui, c'est un type de business model qui malheureusement est un peu mal vu à cause de l'image de ce que certains formateurs en ont fait en vendant des formations où il y avait très peu de valeur à des prix complètement exorbitants. Donc retenez bien que si vous vous intéressez à ce type de business, vous devez vraiment vouloir aider des personnes à s'éduquer dans votre thématique. J'ai personnellement moi-même acheté plein de formations, parfois des très bonnes, parfois des très mauvaises. Je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour apprendre beaucoup et rapidement sur un sujet en particulier, mais il reste important en tant que consommateur de ce genre d'offres de au préalable étudier le profil de la personne qui vend ces formations. Évidemment, en tant que créateur de formation, si c'est votre cas, il est important de vraiment proposer quelque chose de concret afin de casser ce cliché qui est de dire qu'aujourd'hui tous les formateurs sont des escrocs, etc. Ensuite, passons à la neuvième idée qui est le crowdfunding. Alors vu mon accent, je dois sûrement pas bien le dire du tout, mais ça reste une forme de revenu passif hyper intéressant à mettre en place. En gros, le crowdfunding, ça vous permet de contribuer financièrement à un projet ou à une entreprise via des plateformes en ligne. C'est évidemment à vous au préalable de sélectionner des projets auxquels vous souhaitez contribuer et à quelle hauteur vous souhaitez y contribuer. Et en retour, vous recevrez, comme avec les actions à dividendes, des revenus de ce que ce projet rapporte à hauteur de ce que vous avez investi au départ. Je peux par exemple vous citer Realty, qui est une plateforme qui vous permet d'investir dans des biens immobiliers avec un tas d'autres investisseurs et dans lequel à terme vous allez toucher des parts de loyer proportionnelles à la part de ce que vous détenez d'un bien immobilier. L'avantage, c'est que c'est très simple à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un crédit à la banque, d'investir et de gérer un bien vous-même. Vous pouvez investir à partir de 50 ou 100 euros parfois et ensuite toucher des bouts de loyer en conséquence. L'inconvénient, c'est que parfois vous êtes tellement d'investisseurs sur un bien que malheureusement la somme que vous allez pouvoir y investir est tellement ridicule que vous allez quasiment rien toucher. Et évidemment, même si ça vous permet de gagner du temps, vous n'avez aucun contrôle sur le bien immobilier. Il peut parfois arriver des galères et c'est à l'entreprise de les gérer toute seule, mais vos revenus pourraient être impactés. Alors à vous de faire vos propres recherches ensuite, puisque ça reste quand même une possibilité d'investissement très intéressante qui demande quasiment aucun effort.
La 10e idée, c'est de louer vos biens. Aujourd'hui, il existe des sites de location pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous permettre de louer votre appartement, votre voiture, votre téléphone et même vos vêtements. Pour ce qui est du reste, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un appartement, un local, quoi que ce soit que vous n'utilisez pas ou dans lequel vous n'êtes pas là souvent, ça pourrait être très intéressant de le mettre dès maintenant en location. Même s'il faut évidemment prendre en compte que le fait d'être dans la location, c'est pas un truc de tout repos. Puisque si vous louez ne serait-ce par exemple qu'un garage, vous pourriez très bien avoir un tas de problèmes, que ce soit des gens qui viennent défoncer votre porte, des dégâts des eaux, des problèmes d'électricité, etc. Le fait de gérer soi-même des biens qu'on met en location, c'est souvent un travail actif. Il faudra pour ça soit complètement déléguer la gestion à une société de gestion, soit croiser les doigts et avoir de la chance pour que vous ayez aucune galère avec ce bien. Donc si vous débutez complètement et que vous n'avez pas déjà propriétaire de biens, de garage ou quoi que ce soit dans ce type d'investissement, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer, puisque vous pouvez avoir quand même de grosses galères qui finalement en feraient devenir un revenu plus du tout passif. Donc on arrive enfin à la fin avec la 11e et dernière idée, qui est de mettre en place une application, un logiciel, pourquoi pas même une intelligence artificielle qui, une fois créée et mise en place, qui pourrait vous rapporter énormément en résolvant un problème ou en répondant à un besoin important. Prenons l'exemple d'une entreprise comme Stripe, qui est un logiciel de paiement par lequel aujourd'hui quasiment tout le monde passe. On estime la valeur de Stripe à peu près à 63 milliards de dollars. Tout ça grâce à un logiciel de paiement. On ne pourrait pas rentrer dans les détails de la création de ce genre de business model, etc. parce que c'est pas du tout mon domaine, mais comme on vient de le voir, ça peut être une excellente source de revenus passifs à terme, puisqu'une fois que votre application elle est faite, que vous l'avez mis en place, vous déléguez le peu de gestion qu'il y aura dessus et vous êtes tranquille. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié certains types de revenus passifs ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains. Tous les sites dont j'ai fait référence seront dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!